Vous savez, il y a un temps pour tout. La Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Et j'ai déjà fait une vidéo ici sur le fait de savoir parfois garder le silence dans certaines situations. Mais aujourd'hui, je vais reparler de ce trait de caractère qui est très important dans notre marche avec Dieu. C'est la discrétion. La discrétion va te garder de bien de soucis, de bien de problèmes. Je vous racontais récemment l'histoire d'une dame qui, parce qu'elle n'a pas été discrète, a vu son mariage être mise en péril. Et il y a tellement d'histoires comme ça, des personnes qui n'ont pas su à un moment donné ou qui n'ont pas eu la sagesse à un moment donné de se taire et qui ont donné trop d'informations et ça leur a porté préjudice. Donc reste avec moi, je t'explique tout dans un moment. Bonjour à toi, bienvenue, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, c'est Marianne et ici je te parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à avoir une âme restaurée pour être pleinement épanouie dans ton quotidien. Donc si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être prévenu en cas de nouvelles vidéos. Donc aujourd'hui, je voulais te parler de ce sujet. Je t'avais promis que je reviendrais sur ce thème-là parce que la discrétion est tellement importante. Il y a trop de fois, tu parles trop. Si tu fais partie de ces personnes qui ne savent pas garder des informations sur elles, qui disent trop tôt certaines informations avant le temps bien précis et défini, ça va être un problème. Tu vas souvent avoir des combats inutiles. Avant de commencer, je vais t'amener dans Proverbe 12, verset 23 qui dit « L'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame sa folie. » Vous savez, il y a vraiment quelque chose que j'ai compris, c'est que même Dieu ne révèle pas tout. Même Dieu, toute la création nous le montre. Même Dieu ne révèle pas tout trop vite. Vous savez, quand on met un grain en terre, le temps que l'arbre sorte et que ça porte du fruit, il peut s'écouler des années. Il peut s'écouler tellement de temps. Après, pour certains arbres, c'est un peu moins de temps. Pour d'autres, c'est beaucoup plus. Mais toi, Dieu a déposé quelque chose en toi. Il t'a révélé ça, que tu vas faire quelque chose, tu dois faire quelque chose de bon, de grand. Et toi, tu vas vite parler de ça avant le temps qui est imparti. Tu vas parler de ça beaucoup trop vite. Et qu'est-ce qui se passe? Le projet ou la chose n'arrive jamais parce que tu as parlé à la mauvaise personne, parce que tu as parlé trop tôt. Et c'est où je veux en venir aujourd'hui. La parole nous dit dans Matthieu 10, verset 16, d'être prudent comme des serpents et simple comme des colombes. Donc, je pense que la simplicité et la prudence doivent être de mise. D'une manière générale, on ne dit pas tout à tout le monde, on ne montre pas tout à tout le monde. Parfois, moi, je suis choquée quand je vois sur les réseaux sociaux comment les personnes dévoilent tout dans les détails de leur vie. Tout, et parfois même à des personnes, et ils n'ont pas des comptes privés, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment la terre entière qui peut venir voir ce qui se passe chez eux dans leur intimité. Et je trouve ça tellement dangereux, je sais pas, peut-être c'est moi qui suis bizarre, mais on est dans un monde où la discrétion est en train de foutre le camp. Mais moi je te dis, sois sage, sois prudent comme un serpent, simple comme une colombe, mais prudent comme un serpent. La première chose justement qu'il faut comprendre, c'est que l'indiscrétion va justement t'amener dans des combats inutiles. Pourquoi? Parce que tu pouvais être tout simplement en train de faire ta vie calmement sans en parler, en tout cas attendre le bon moment, mais tu vas aller dévoiler cette chose. Et la personne à qui tu as parlé, elle avait de mauvaises intentions à ton égard. Il suffit juste qu'elle proclame et déclare certaines choses sur ce projet-là. Et ça n'arrive jamais. Quand tu lis la parole, tu comprends que Dieu a la même façon de fonctionner. Il y a des choses qu'on ne doit pas ramener trop vite à la lumière. Sinon, ça détruit, ça met le projet en risque. Vous savez, même le bébé, quand une femme est enceinte, au début, on ne voit pas. Si vous avez remarqué, les 3 premiers mois, on ne voit pas. Et c'est les mois les plus délicats. C'est où tout se forme. Les organes les plus importants sont en train de se former. Les choses sont en train de se mettre en place. C'est la partie la plus sensible du processus de la grossesse. Donc, si ça ne se voit même pas à l'œil nu, c'est parce que Dieu a considéré que le temps là, ça va être caché d'abord, avant d'être révélé à partir du 4e, 5e mois. Là, vous voyez déjà le ventre s'arrondit, vous pouvez commencer à déjà vous poser des questions. Tu es pas enceinte par hasard, mais avant, tu ne vois rien.
Et c'est vraiment, il y a tellement de choses. Si vous observez la création, vous savez, la nature nous parle énormément sur la nature de Dieu. La création nous parle vraiment aussi, nous montre, donne l'image du Créateur de comment il pense. C'est ça que j'aime beaucoup observer comment fonctionnent les choses d'une manière générale pour comprendre aussi quel est le fonctionnement de Dieu. Il y a des choses que tu ne dois jamais révéler avant le temps imparti, sinon ça va être avorté. Ça va être, le projet va être tué. Et j'aime me rappeler que même quand Jésus devait naître, vous savez, les rois mages ont dit à Hérode, à l'époque, il y a quelqu'un qui va arriver. Et Hérode a eu peur. Il a commencé à faire tuer tous les nouveau-nés de cette période-là parce qu'il savait que Jésus avait une grande destinée. Jésus était là pour sauver l'humanité. Donc, quand les rois mages lui ont dévoilé le projet trop tôt, ont dévoilé que la naissance de Jésus un peu trop tôt, Joseph et Marie ont dû fuir, ont dû quitter la région, ils ont dû fuir. Et c'est en fuyant comme ça qu'ils sont allés, elle a accouché dans une étable. Mais la parole même nous montre que certains projets qui sont dévoilés bien trop tôt nous amènent dans des combats inutiles. Ça nous amène dans des combats inutiles. Donc si tu veux éviter des combats, si tu veux la tranquillité et la paix, tais-toi. Ferme ta bouche. Tais-toi. Apprends à te taire parfois. Tu n'es pas obligé de dire tout. Parfois tu peux dire des choses, si tu es en train de préparer cette chose, tu as ce projet à cœur, tu peux le dire à des personnes qui vont t'aider, qui vont peut-être prier pour toi. Et encore, choisis bien, aie du discernement. Moi, je te dis, marche avec le Saint-Esprit, demande à Dieu qui peut t'aider là-dessus. Et lis entre les lignes, mais ne va pas dire à la foule, à tout le monde comme ça, comme si tu te mets au rond-point et tu cries à tout le monde. Parce que quand tu vas sur les réseaux sociaux et que tu balances tes informations comme ça, alors que le projet n'a même pas encore commencé, le projet est à ses balbutiements, quand tu fais ça, tu es toi-même en train de te planter un couteau dans le pied. Donc fais attention à ça, sois quelqu'un de discret. Sois quelqu'un de discret. Sois quelqu'un de discret. Même Dieu est discret. Dieu est discret. D'accord? Il ne va pas révéler les choses trop vite. Il ne va pas révéler les choses trop vite. La Bible nous dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Toutes choses bonnes en son temps. Ça veut dire qu'il y a un temps. Il y a un temps. Si tu révèles cette chose avant le temps, il y a un risque très important que cette chose n'arrive jamais. Donc, il y a ça. Et il y a un autre truc, c'est qu'il faut vraiment comprendre que le fait d'être indiscret, c'est quelque chose qui te rend aussi vulnérable. Quand tu donnes trop d'informations sur toi, sur ta vie, je dis pas d'être quelqu'un de foncièrement cachotière, mais fais attention. Moi, honnêtement, comment dire, je fais très attention aux personnes qui sont très curieuses des détails de ma vie. Très attention. Tu es toujours en train de chercher le détail du détail de de ce que j'ai fait, où je suis partie, ou ceci, cela. Moi, je fais attention à ça. Parce qu'il y a des choses, il faut laisser, d'une manière générale, je trouve ça très toxique, de toujours se sentir comme si on est obligé de donner les détails de ce qu'on a fait à une personne qui est censée être, entre guillemets, une amie ou un ami ou autre. Tu n'es pas obligé de donner toujours tous les détails. Et si tu sens dans une relation, moi je te dis, si tu sens dans une relation que tu te sens toujours obligé d'aller donner les détails du truc, non, il y a un problème. Il y a un problème, c'est pas normal. La parole dit que où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Tu dois te sentir libre. C'est quelque chose où c'est sain, des relations saines, tu dois te sentir libre de dire les choses ou pas. Moi, franchement, c'est quelque chose qui me dérange vraiment. Quand les personnes disent, ah, tu m'as pas dit telle chose, tu m'as pas dit. Moi, ça m'embête. Ça me dérange. Je ne suis pas obligée de tout te dire. J'ai encore le choix de te dire au moment où j'ai décidé de le dire, les choses. J'ai encore ce choix-là. Tu peux me laisser encore ce choix-là de te dire les choses quand j'ai décidé de le dire. Mais dans certaines relations, tu as l'impression que tu dois venir rendre des comptes et dire des choses dès que ça t'arrive. Sinon, tu n'es pas une bonne amie. Sinon, tu es cachotière. Sinon, tu es ceci. Non. Attention. Attention à ça. Parfois, le Seigneur dépose, on a des dons, des capacités, on a toutes ces choses-là qu'il nous donne. Il nous révèle certaines choses pour nous. Il y a aussi un point, c'est que ce n'est pas bien dans le sens où Dieu parfois veut te préparer. Donc, entre le moment où il va te révéler quelque chose et le moment où tu dois être révélé au monde entier, parce que la Bible le dit, oui, la création, et je vais mettre la référence à la création, attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça, c'est vrai.
Si Dieu, tu es son enfant, tu as prévu quelque chose, la terre entière, tout le monde, la terre attend que tu te révèles parce que tu vas aider l'humanité, tu vas aider à un moment donné. Donc oui, ça c'est vrai. Mais par contre, c'est au bon moment que tu dois être révélé. Donc si tu ne prends pas le temps dans la préparation, mais tu révèles la chose trop tôt sans être prêt, tu es encore immature, ça va être voué à l'échec. Et il y a beaucoup de personnes, le problème c'est eux-mêmes, c'est pas Dieu. Le problème est à leur niveau. Ils ont révélé trop tôt certaines prophéties, ils ont révélé trop tôt certains projets que Dieu avait pour eux, et ça a été tué, ça a été avorté, ça n'a jamais vu le jour. Soyez dans la discrétion. Vraiment, ça c'est quelque chose, c'est vraiment une clé en or que je vous donne aujourd'hui. Peut-être vous avez déjà entendu parler de ça, mais sachez que Dieu approuve la discrétion. Il vaut mieux être trop discrète que pas assez. Il vaut mieux être trop discrète que pas assez. Il y a certaines choses qui ne doivent arriver à la lumière que dans un temps bien précis. Si c'est fait avant, ça peut être mort, ça peut tuer le projet tout de suite. Je pense que vous avez compris ce que... Et j'aime tellement l'exemple de la grossesse justement qui prend 9 mois. Bon, oui, on voit le ventre qui grossit, mais le bébé avant de sortir, c'est 9 mois de préparation parce qu'il y a tellement de choses. Vous voyez le corps humain, l'œil, tout doit se former dans le temps et c'est caché, c'est caché. Ce n'est même pas visible à l'œil nu. Bon, la science nous permet de voir les choses maintenant, c'est vrai, mais ça met 9 mois avant que le bébé ne soit vraiment formé complètement. Donc, il y a un temps pour tout. Fais attention à ça. C'est vraiment ce que je voulais partager avec toi. Ça t'évitera beaucoup de combats inutiles. Beaucoup de combats inutiles. Partage à quelqu'un qui pourra en avoir besoin. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sois béni.